On connaît tous l'expression « c'est pas le moment ». Je pense qu'on a tous entendu au moins une fois un oncle qui disait « Ah, mon lave-vaisselle, il m'a lâché, là c'est vraiment pas le moment ». Mais la majeure partie du temps, c'est une raison qui est purement financière. Voilà, t'as pas les thunes pour sortir 500 balles pour un lave-vaisselle, un frigo ou que sais-je. Mais des fois, c'est vraiment pas le moment. C'est pas une question d'argent, parce que le truc en question, ça coûte pas très cher. C'est juste que le timing... c'est le pire timing du monde. Et là, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que la semaine prochaine, j'ai des événements que je dois filmer pour mon activité de vidéaste à côté. Je suis pas que chômeur youtubeur. Et en gros, le port jack de ma caméra que j'ai maintenant depuis 2019, il m'a lâché. Allô 1, 2, 1, 2, test. Marche pas le jack ou quoi Ah, j'ai un gros problème par contre. Et je pense que tout vidéaste qui se met à ma place là maintenant doit être en PLS parce que sans le port jack de ta caméra, t'es obligé de trouver des solutions alternatives que tu n'as pas envie de trouver. Donc comme par exemple utiliser ce micro là. Donc ce que j'ai fait quand je me suis rendu compte, c'est que j'ai commandé tout de suite la pièce qui est arrivée. Elle est ici. Donc déjà j'espère que c'est la bonne. Et ensuite on va démonter la caméra, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que pourquoi pas, hein, parce que c'est intéressant. Mais surtout je prie les dieux Sony pour que je ne fasse pas n'importe quoi parce que sans ma caméra, je suis littéralement tout nu et la semaine prochaine je dois bosser. Donc prions pour que ça se passe bien. Bon, bah on est quelques jours plus tard, et j'ai pas du tout démonté ma caméra quand j'ai dit que j'allais le faire, pour la bonne et simple raison que j'ai fait des recherches, et que je me suis rendu compte que il ne fallait pas se lancer là-dedans 2 jours avant d'avoir un projet où t'es censé être rémunéré, et ta caméra c'est un outil de travail. Donc j'ai pris le temps de la réflexion, je me suis aussi rendu compte que j'avais pas les outils adéquats, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une petite boîte à outils Vastar à 8 €, notamment pour ce petit outil là, on dirait un crayon, mais il y a une spatule de ce côté-là, et ça sert à pousser un peu des trucs. Et la petite pince aussi, pour attraper des vis qui sont coincées. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait un petit patron. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire ça, parce que au moins ça évite de se tromper, hein, et tu sais exactement où vont les vis, combien il y en a, et aussi les nappes. Donc j'ai mis plein de petits dessins. Ce que je ferai, c'est que je vous le mettrai dans la description. Comme ça, vous pourrez le télécharger, et je vous conseille, si vous voulez démonter votre A7 III, de l'imprimer comme moi j'ai fait sur une petite feuille A3. Ce que je vais faire, c'est que je vais libérer tout ça, et je vais me lancer tout de suite dans le démontage de mon A7 III. Je me sens un petit peu comme un savant fou là. Je suis à la fois hyper excité de le démonter pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai déjà vu dans la vidéo, mais le voir, le toucher de mes mains, c'est quelque chose. Puis à la fois, c'est un peu une expérience où si ça foire, bah après je suis comme un con. Donc sur mon patron, j'ai toutes les petites vis. Je vais essayer de placer les vis exactement là où elles vont pour que quand je les remonte, je sois pas embêté à trouver laquelle va où. Merde. Allez, ça y est, ça commence. Tout pour la YouTube monnaie. On a... Oula. Bien sûr, on tweak le truc pour pouvoir faire en sorte que ça vient, mais on fait ça, on tire pas comme des gitans, hein. Voilà. Voilà, et là, la nappe vient toute seule. Donc là, on a démonté le LCD. Première étape done, ça fait plaisir. Donc on arrive au niveau de la carte mère. Il y a tous les ports qui sont là sur le Teco. On va continuer. Voilà. Ouais, on va faire la miniature maintenant. Back in the game. On arrive déjà à bien démonter l'appareil. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble à l'intérieur, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est la carte mère de l'appareil. Petit pose-mouche. Et là, voilà. Ok. Donc, là, j'ai déposé le compartiment supérieur. Ok, donc là, la carte mère, elle est à poil normalement. Dans quoi je me suis embarqué, bordel. Allez. Je vous reprends maintenant d'un peu plus près, parce que là, je pense que selon moi, on arrive à une partie un peu intéressante du démontage. C'est la mise à nu du capteur. Ok. Et là, on est sur le capteur à nu. Putain, c'est hyper lourd. Voilà le coupable. Ok, je vais changer la pièce là maintenant. Allez, hein, bah on va prier pour que ça marche. Hein. Le jack dans le trou. Bon, j'ai été chercher une batterie et un micro. On y est, c'est parti. Oh!
Oui. Je suis en méga stress. Ok, on a réglé la date. Ok. Ok. Oh non. Oh, c'est tout blanc. Il y a un truc qui va pas du tout là. Oh, il y a un truc qui va pas. Oh. Vloguer en extérieur dans les rues parisiennes quand les gens te regardent et te pointent du doigt comme ça en te disant que t'es un gros naze, c'est assez cringe, voilà. Donc moi, c'est pas trop mon délire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté une petite technique pour avoir l'air d'un gros touriste, voilà. Étant donné que j'ai envie d'avoir un nouveau format vlog où je montre un peu la vie parisienne, tout ce qui se passe, même la salle de sport, tout ça, il me faut un appareil un peu compact. Et donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un retour aux sources. Je suis reparti sur mon A6300 avec le kit lens, le 1650. Et je vous avoue que pour des gens qui sont comme moi, un peu en mode vous aimez pas trop que les gens vous regardent en extérieur, mais vous avez quand même envie de faire des vidéos avec une qualité décente, ça, je trouve que c'est vraiment un format compact qui est topissime. J'ai filmé même la nuit, même quand il y a très peu d'éclairage et tout, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vrai que vous comparez ça à un setup plein format avec un gros objectif grand angle, plus un micro, enfin c'est le jour et la nuit. Du coup ce que je fais c'est que pour complémenter ça et pour que ce soit pas juste des images, ce que je fais c'est que j'ajoute soit un peu de musique avec des sous-titres ou une voix off pour complémenter un peu le visuel. Donc pour tous les frérots et les sœurettes timides et introvertis comme moi, utilisez ça. Format compact, nickel, S-Log 3, étalonnage DaVinci Resolve. Je pense que je sais d'où vient le souci. C'est que quand j'ai trituré ma caméra, en fait là, sur ce connecteur-là, sur cette nappe, il y avait ce truc-là que j'ai explosé. Ça doit venir de là, parce que du coup, le truc il est plus tenu en place là. Donc peut-être que ça vient de là. Oh. J'ai réussi à... Attendez, juste 2 secondes. Hein. Je pensais vraiment que c'était game over. Oh, ça marche! Oh, ça marche! Oh, ça marche! J'ai cru que c'était... J'ai littéralement cru que c'était la fin. Oh! Oh, je suis tellement heureux. Je l'ai pas pété. Je l'ai pas pété. On va imaginer que ça, c'est le connecteur. Et vous voyez, des fois, il y a un petit levier que tu mets par-dessus. Voilà, typiquement ça. Dans tous les petits trous, tu passes ton levier et après, tu appuies vers le bas, ce qui va avoir pour effet de faire remonter le truc, pac, et par appui, ça va permettre à la nappe qu'on a rentrée dedans de se connecter. Sauf que moi, du coup, elle se baladait à l'intérieur puisque le petit chichou, là, il était parti. Et du coup, la connexion ne se faisait plus. En tout cas, là, elle fonctionne. L'objectif fonctionne. On est quelques jours plus tard et je vous fais un débrief de ce qui s'est passé puisque le port jack marche, donc ça c'est quand même un gros point positif. Le point négatif de l'histoire, c'est que le viseur électronique, je l'ai pété. Voilà, j'ai dit qu'il fallait pas tirer comme un gitan dessus, pourtant j'ai tiré comme un gitan dessus. Donc peut-être que plus tard je le redémontrerai, je changerai la pièce, je verrai. En tout cas, au niveau de la manip, c'est pas si compliqué que ça, voilà. Faut juste prévoir une bonne après-midi, tranquille, bien éclairée et surtout avec des bons outils, être consciencieux et méticuleux, mais c'est faisable. Donc si vous voulez pas dépenser de centaines d'euros pour la faire réparer, faites-le vous-même et j'ai bien pris note de vos idées pour les prochaines vidéos, tout ce qui est niveau tournage, post-production, préparation des vidéos. Je ferai ça, il y a 2-3 vidéos entre-temps, et après je passerai à ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt, restez créatifs. C'était Vivi, ciao!